Bonjour, c'est Dominique. Alors, pour le prochain projet dans la série de Cascade de Mini avec Chute, alors je vous propose la Loaded Envelope, ou moi ce que j'ai appelé pour pas question de changer de nom pour pas que ça soit en anglais. Alors, l'enveloppe bourrée à craquer. Et puis, je vous dis, j'ai exploité tout ce que je pouvais. Alors, premièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'avais dans l'idée de la faire, je crois que c'est quand j'avais reçu l'enveloppe en joyeux courrier dernièrement. Euh, et puis que j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Alors j'avais reçu ce joyeux courrier avec tout plein de choses. Je disais, il faudrait peut-être que j'en fasse une, quelque chose de différent de ce qu'on voit sur YouTube, et puis que je pourrais faire un tuto. Alors c'est pour ça que j'ai inclus ce projet dans mes 12 projets. Je portais à dire les 12 travaux d'Hercule, parce que je peux vous dire, j'ai travaillé fort. Mais bon, les 12 projets de la cascade de Mini avec chute. Alors, je suis allée voir sur Internet ce qu'il y avait, et puis, sur YouTube, j'aimerais dire, ce qu'il y avait qui était fait. Puis j'ai remarqué que presque tout le monde, non. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs choses intéressantes, mais euh, parfois peut-être des choses un petit peu, je dirais, inutiles. Et puis, alors ce que j'ai fait, c'est que j'en ai regardé plusieurs. J'ai pris le meilleur de toutes les idées géniales que j'aimais de ce que je voyais, parce qu'il y a beaucoup de répétitions, mais surtout des choses que j'aimais de différents, qui étaient différentes de tous les autres. Et puis j'ai tout réuni ça, en plus de quelques créations que moi, bon, finalement, j'ai décidé que j'étais pour faire. Alors, ça a donné ça. Et puis aussi, pour ce qui est de l'enveloppe, pas juste les éléments à l'intérieur, mais l'enveloppe elle-même. Alors, j'ai décidé de la faire avec comme un trépied, finalement. Et puis aussi une enveloppe supplémentaire à l'intérieur de l'enveloppe. Alors, c'est toutes des idées que j'ai eues. Puis l'idée de la fermeture éclair, ça, il n'y avait personne qui l'avait. Alors, ça, c'était mon idée à moi. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais tout le vider. Ensuite, je vais vous montrer l'enveloppe en tant que telle. On va voir mieux si elle est vide. D'ailleurs, j'avais mis des photos sur Facebook. Alors, ceux qui suivent ma page Facebook, alors vous avez vu l'enveloppe vide, vous avez vu l'enveloppe pleine, vous avez vu tous les projets de cette série au fur et à mesure que je les faisais, toutes des primeurs. Alors, ceux qui veulent voir un peu qu'est-ce que c'est que je fais en avance, il faut être patient par exemple, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que je mets des photos, mais c'est quelques mois après que je publie les tutos, parce que j'ai beaucoup d'avance sur mes tutos. Alors, il faut être patient pour voir quand est-ce que ça va venir finalement, ces tutos-là. Alors, ça vous donne une petite primeur à savoir qu'est-ce qui vient sur ma chaîne dans les prochains mois. Alors, puis en même temps, ça me permet de faire grandir ma chaîne si vous partagez sur les réseaux sociaux. Et puis avec vos amis, votre famille, tout ça, alors vous partagez, ça fait plus de vues partout, les gens vont voir mes vidéos. Alors ça, c'est une belle façon de contribuer à ma chaîne pour l'aider à faire grandir. Merci beaucoup. Toutes les personnes qui sont sur Instagram, Facebook, surtout Facebook parce que vous pouvez partager. Je sais pas, je connais pas beaucoup Instagram. Je sais pas si on peut partager avec nos amis. Bon, alors voilà. Alors je vais vous montrer tous les éléments. J'ai fait pas mal les tutos de tous les petits éléments. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que dans les projets à venir, surtout la boîte de Noël, j'ai repris quelques idées que j'avais ici. Donc, je vous réfère à ces tutos de ces petits détails, des petits éléments qui sont à l'intérieur. Vu que c'est de la répétition, je n'ai pas refait les tutos. J'ai terminé la série, je crois que j'avais 70 tutos. Alors, s'il avait fallu que je refasse tout ça à chaque fois, ça aurait été incroyable. C'est trop long. Alors, puis moi, ça aurait été trop de travail. Alors, vous allez remarquer que ces tutos, vous allez les revoir dans les boîtes de description des vidéos des deux prochains projets. Alors, la boîte de Noël et puis la boîte de correspondance. Alors, je vous montre ce qu'il y en a. Alors, je vais vous montrer les éléments, puis ensuite, on va regarder l'enveloppe. Alors, ici, j'ai fait... D'ailleurs, ça, je vais faire quelque chose bientôt. Alors, vous allez voir dans quelques semaines. Alors, j'ai des petits papiers que j'ai achetés. Des petits papiers trop mignons, des petites images, toutes sortes de choses. Des papiers de fond, des images jolies, que j'ai achetés en petits blocs. C'est des petits blocs tout petits comme ça, épais comme ça, 400 images. Pour ce qui est des petites, puis les autres, les grands, je crois que c'est 6 ou 12 enveloppes avec toutes sortes des petits papiers qui sont bien utiles pour faire un genre de mix média comme ça. Alors moi, le mix média, j'en fais pas du tout. Alors tout ce que j'ai fait, c'est de la colle diluée finalement, et puis j'ai mis de la colle sur des étiquettes que j'avais déjà, que j'avais reçues en joyeux courrier. Et puis j'ai fripé mon papier, je l'ai collé là, puis j'ai mis du washi. J'ai fait la même chose ici, puis j'ai collé par-dessus une petite image, question de donner un thème à l'étiquette de tag. Alors, c'est juste ça finalement. C'est pas du gros mix média complexe.
Mais bon, je m'en tiens à ça parce que je veux faire des choses pas trop complexes. Plus la construction technique que j'aime finalement que des choses mix média. Ça prend tellement de produits, puis des pâtes, puis des pâtes, je devrais vous dire que je vais les ajouter. Alors, la pâte Guesso, ça, je vais vouloir ajouter, ça va être quelque chose que je vais faire de nouveau pour 2021, 2022. Alors, ça va venir. Mais pour tout de suite, alors j'ai ces papiers-là, des tags que j'ai fait. J'ai mis des petites ficelles ici, trop mignonnes. Je trouve que c'est comme des cils. D'ailleurs, en anglais, ils appellent le eyelash string. Alors, des fils de cils. Alors, ça peut faire des petites étiquettes pour mettre, ça peut être des marque-pages, ça peut être installé dans un junk journal, comme vous voulez. Alors, des petites étiquettes, j'en fais une en tuto. Ici, j'ai une petite enveloppe que j'avais reçue en cadeau. Alors, je n'ai pas fait le tuto de l'enveloppe parce que je l'avais déjà reçue. J'ai dit, ben, je vais la réutiliser. Puis à l'intérieur, j'ai... Alors ça, les papiers ici, c'était des papiers de l'album En boîte Only You. Alors, un bel album que j'avais fait en janvier 2021. C'était pour la Saint-Valentin. Alors ici, j'ai des petites découpes. Regardez, c'est joli. Ça, ce sont des matrices de découpe que j'avais reçues en cadeau à Joël Courrier. Je trouve ça trop mignon, ces petites fleurs-là. Alors, j'ai celle-là. D'ailleurs, je devrais avoir un fond que vous voyez mieux parce que là, c'est blanc sur blanc. Alors, j'ai ça ici. Et puis, j'ai celle-ci aussi que j'avais reçue en cadeau. Alors, j'ai commencé à, imaginez-vous donc, depuis le temps que j'en parle, j'ai commencé à faire des découpes avec les matrices et puis surtout la machine Mademoiselle Toga que Isabelle m'avait offerte si généreusement, si gentiment. Alors, merci encore Isabelle. Je vous le dis souvent, mais j'apprécie vraiment votre geste. C'est vraiment une grande générosité. Alors, elle m'avait envoyé sa machine manuelle, Mademoiselle Toga, parce que, bon, elle a des problèmes d'arthrite peut-être dans les doigts, et puis son mari lui a offert une machine électrique, donc elle n'avait plus besoin de sa Mademoiselle Toga, donc elle me l'a envoyé. Vous imaginez les frais de port, comment est-ce que c'est? Puis ça pesait une tonne, je vous dis. C'est incroyable, là, ça a dû lui coûter une fortune pour m'envoyer ça. Mais bon, c'est un cadeau qu'elle m'a offert, puis j'apprécie beaucoup. Ça, ce sont des petites étiquettes qui restaient de la collection. J'ai perçu un petit trou, j'ai rien mis, mais peut-être que, bon, la personne qui voudra se procurer, parce que tous ces projets sont à vendre en passant. Si vous voulez, je peux ajouter une petite ficelle, mais dites-le moi parce que je vais l'oublier. Puis j'ai ajouté un petit velcro ici. Alors tout ça entre ici, des petits cadeaux. Voilà. Ensuite, ici j'ai une épingle à linge. Encore ici, j'ai pris une découpe finalement que j'avais reçue en cadeau. Avec la jolie petite étiquette. Regardez la petite étiquette avec le petit œillet doré. Puis une petite garniture dorée ici. Alors, je les cherche, comme j'avais dit la dernière fois, hier, je crois, ou pas hier, mais quand j'avais fait le dernier dévoilement pour les 3 autres projets avant celui-ci. Et puis, je les cherche, j'essaie de savoir qui me les a offerts, parce que j'aimerais vraiment en avoir beaucoup. Alors, si la personne se reconnaît, j'aimerais ça de m'en envoyer d'autres si vous en trouvez. Sinon, ben c'est correct, pas grave. Mais bon, alors j'ai ajouté une petite ficelle, j'ai monté avec un petit peu de gaz ici. J'ai mis une des découpes de la collection sur une cartonnette pour surélever, des petites perles. Ici, j'ai collé l'épingle à linge, finalement, avec un petit cœur en haut. Voilà. Alors ça, on peut mettre ça comme ceci. Joli, hein? J'aime ça trop. Habituellement, les choses qui sont vraiment pas utiles, j'aime pas, mais ça, j'aime vraiment. Ici, je recolle le fond, je crois qu'il est pas assez collé. Ici, j'ai fait une petite filière avec des mini-enveloppes, des enveloppes à sous, qu'on appelle, coin envelopes. Puis j'ai mis des petites décorations, alors des petits velcro ici. On a des perles. Puis ici, j'ai mis des découpes, je crois. Ah, des petits cœurs comme ça, oui. Je trouvais que ça allait bien, vu que c'était des cœurs partout. Je vais en mettre quelques-uns. Ça m'avait été offert, je voyais courrier. Alors, j'en ai sacrifié quelques-uns pour mettre dans le projet, mais les autres, je les garde pour moi. Et puis ici, regardez, il y avait des belles attaches parisiennes avec la collection. Ou non, je crois que je les avais reçues à part, mais celle-là, je trouvais vraiment qu'elle allait vraiment bien avec la collection. D'ailleurs, ça, c'est d'autres papiers qui ne sont pas de la collection. Celui-ci, petite carte. Alors, j'ai fait cette petite filière. Je trouve ça trop mignon. Ici, alors ça, j'en ai fait plusieurs dernièrement. D'ailleurs, aussitôt que j'ai des chutes, un petit peu de chutes après... D'ailleurs, vous allez voir que j'en ai fait d'autres. Il me restait des chutes après la série de cet album, de cette enveloppe, c'est-à-dire. Alors, des aimants. Vous allez voir, il y en a un derrière. Un aimant à frigo avec une pince pour mettre un message, quoi que ce soit. Ou le petit cahier comme ça. Alors, j'aime beaucoup en faire des cahiers. J'en mets toujours dans mes... Quand j'ai plusieurs éléments à mettre dans un projet, j'en fais un.
Alors, ici, des fanions, tout simplement. Et puis ça, c'est du papier qui est rabattu autour. Alors, j'enseigne la technique. Je vous le fais avec vous, le petit cahier. Regardez, c'est joli avec toutes les petites décorations. Avec du suède, du faux suède ici, des belles garnitures. Alors, des petits cahiers pour prendre des notes. Puis ça peut être intéressant pour toutes sortes de choses. Alors, ces deux-là ici, ils ne sont pas dans ce projet ici. De toute façon, je ne pourrais pas en ajouter. C'est trop plein. C'est déjà trop plein. Alors ici, j'ai fait une baguette. Je cherchais mes... j'avais une paille comme ça, dorée, puis je ne la trouvais pas. Tout ce que j'avais, c'était des roses plus clairs. Alors, ça ne fonctionnait pas. Alors, je l'ai faite. J'ai pris une baguette pour faire des brochettes. Pour faire des brochettes. Comment est-ce qu'on dit? Je sais pas. Et puis, j'ai couvert ici. Sauf que quand j'ai fait le tuto, j'étais un petit peu en dehors de la caméra, mais j'ai expliqué le lendemain, vous allez voir. Alors, il s'agit tout simplement de coller le bout ici. Vous avez une bande de papier. J'en ai mis deux bout à bout parce que sinon, je n'aurais pas eu assez. Une bande de papier, tout simplement. J'ai collé en biais, puis là, je la faisais tourner comme ça. Puis je la collais. J'avais mis de la colle derrière la petite bande. Voilà. Puis la baguette, je l'avais peinte avant avec de la peinture acrylique. Alors, vous essayez tout simplement de garder l'espace à peu près égal. Ici, je suis allée un petit peu trop rapide. Mais bon, alors je trouve que ça faisait intéressant. Puis ici, j'ai fait une rosette comme ça, une rosette comme ça. La baguette était pointue, je l'ai entrée entre les deux, je l'ai collée. Puis avant de coller les deux rosettes ensemble, excusez, j'ai mis une dentelle. On la voit un petit peu ici. Dentelle, puis de la gaze. Puis j'ai ajouté une ficelle, un ruban fripé par exprès. Alors je prends le ruban, je le fripe dans ma main, je mets de l'eau dessus, puis je l'écrase. Ensuite, je le défais juste un petit peu pour qu'il sèche, mais pas pour le repasser, il faut qu'il soit frippé comme ça. Puis j'ai ajouté des petites perles, etc. Ensuite, ici, alors j'ai le fameux aimant à frigo, joli, hein? Puis ici, j'avais des petites enveloppes. J'ai dit, je vais les mettre là. Regardez la petite trombone en papier, c'est joli. Alors j'ai dit, je vais mettre ça ici ensemble. Je trouve que ça fait joli. Ça, c'est bien, bien intéressant. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'un papier de cette grandeur-là. Puis même si vous n'avez pas le papier de cette grandeur-là, vous pouvez faire un assemblage. Regardez ici, j'ai des stickers, j'ai des assemblages, toutes sortes de choses. Alors vraiment, ça ne prend pas beaucoup de chute, puis ça fait vraiment plaisir, des petits cadeaux faciles à faire. Ensuite, alors voyez ici, j'ai la fermeture éclair. Alors j'ai replié le côté ici, comme l'enveloppe que j'avais reçue, qui était pliée, mais à l'intérieur. Je trouve que c'est plus facile à l'extérieur, sinon les choses restent prises à l'intérieur. Alors je l'ai plié, je l'ai attaché avec... je l'ai collé, finalement. Je crois que c'est des attaches parisiennes, je ne me souviens pas. Et puis, j'ai collé dans l'enveloppe, avant que j'assemble tout ça, j'ai collé le zipper, la fermeture éclair. Alors, c'est certain qu'elle ne s'ouvre pas plus loin. Mais regardez, j'ai collé au fond ici, j'ai laissé un espace, puis j'ai collé derrière. Puis ici, j'ai encore d'autres éléments, je vais vous les montrer. Alors ici, j'ai un grand tag, j'ai mis un petit message en vellum, j'ai mis des décorations. Alors, des chutes, toutes des chutes. J'ai fait le tag moi-même. Puis, voilà. Alors, on peut mettre une grande photo ici si on veut expliquer quelque chose. On peut écrire un petit journaling en bas. Ici, j'ai un petit paquet de petits cahiers de notes, finalement des feuilles de notes. J'ai mis encore là une attache parisienne intéressante, qui était décorative. Et puis la petite ficelle comme ça. Ensuite, j'en ai des choses là-dedans. Ici, j'ai fait des cartes. J'ai fait une enveloppe en vellum. Alors, j'ai utilisé le vellum, je trouvais ça intéressant. Une petite carte ici qu'on peut mettre, qu'on peut offrir en cadeau à quelqu'un. Alors, le bout que j'ai déchiré, que j'ai pas déchiré, je l'ai coupé avec mon ciseau qui fait des dentelés comme ça. Alors, je l'ai rajouté derrière, le morceau, regardez, il est ici. Je trouvais que ça faisait intéressant. J'avais vu ça déjà sur YouTube, je trouvais que c'était intéressant. Ensuite, il y en a encore. Ici, alors ici, j'ai mis une petite bande avec deux petits aimants. Petits aimants que j'ai reçus de 0,5 mm d'épais. Alors, pour du papier, c'est pas très efficace, mais regardez, des choses comme ça, c'est parfait. Alors, une autre petite carte ici. Les enveloppes peuvent servir à mettre autre chose, une fois que les cartes sont plus là. Si vous voulez offrir, ça peut être une carte pour dire merci à un cadeau que vous mettez, que vous faites finalement. C'est une belle petite carte à inclure, même avec l'enveloppe, ça serait gentil. Tout ça. Ensuite, ici, j'ai une autre carte. J'avais des cartes que j'avais reçues de Annie et Lo. Alors, ces deux petites cartes-là, je vous ai montrées. Puis celle-ci, alors j'en ai fait des cartes. Ça, j'avais reçu aussi en joyeux courrier. J'ai mis du washi un petit peu partout. Alors là, ici, j'ai plus rien à l'intérieur, mais je voulais vous montrer que ici, j'ai fait une enveloppe. Alors, j'avais vu une personne, une fois, qui avait fait ça. Je trouvais ça intéressant. Le seul problème, c'est que moi, je vous conseille de
d'attacher la ficelle sur l'attache en bas. Parce que c'est difficile d'aller dessous ici. Tandis que s'il est attaché en bas, tout ce que vous avez à faire, c'est tourner autour en haut. Alors, ici, c'est plus difficile. Ben, ça va, si on peut le tirer un petit peu, la courber un petit peu, la petite, le petit cercle en papier cartonné, ben là, à ce moment-là, c'est plus facile d'accès. Mais bon, je recommande de l'attacher en bas, c'est plus facile. Alors ici, c'est un peu serré parce que mes enveloppes étaient vraiment justes, même qu'il a fallu que je les replie. Alors ici, j'ai une carte tout simplement ici, avec rien d'autre. Une carte, si on veut écrire quelque chose. Puis j'ai quand même un ange ici. Puis celle-ci, j'ai ajouté des choses à l'intérieur. Alors des cartes à coloriage. D'ailleurs, vous voyez ici, des cartes à colorier. C'est une collection que j'avais achetée. Je ne l'ai jamais coloriée, mais ça peut servir à quelqu'un. Alors tout à colorier de fin, pour faire quelque chose d'intéressant. Alors ça, ce sont les cartes qui sont à l'intérieur de l'enveloppe, dans l'enveloppe. Alors je mets face à face les anges pour pas que ça s'accroche parce que c'est assez serré. Vous avez des cartes un petit peu plus étroites, c'est parfait. Puis vous pourriez faire un onglet ici pour aller chercher plus bas. Parce que là, il faut que ça arrive tout juste, sinon on la perd à l'intérieur. Alors vous pouvez le faire un petit peu plus bas. Ou de toute façon, regardez, moi j'ai laissé tout ça. Alors ça me permet d'avoir quelque chose qui peut aller jusqu'ici pour pouvoir avoir de la prise ici. Alors ça, c'est ça. Alors là, vous voyez l'enveloppe, qu'est-ce que ça dit. Ici, ben, j'ai mis des bijoux de tranche, finalement. Je trouvais que ça allait bien. Alors l'enveloppe, vous avez l'enveloppe principale ici. J'ai mis ça au fond avant de faire autre chose. Ensuite, alors j'ai fait 2 accordéons. Habituellement, je fais juste un, mais j'en ai fait 2. Ensuite, j'ai ajouté une pochette accordéon et une autre accordéon ici. Puis j'ai décoré, regardez, c'est joli. Des choses que je gardais depuis longtemps. J'ai dit, bon, c'est le moment de les utiliser. Tout ça. Puis, j'ai fait tout simplement 2 papiers cartonnés ensemble. Si vous avez du papier... Moi, j'avais du assez épais. J'ai du 110 livres ou 300 grammes. Alors, si vous avez plus fin que ça, peut-être aller avec 3 ou 4 épaisseurs. Même qu'il courbe un petit peu, il aurait pu avoir encore une épaisseur. Peut-être j'en ajouterai une autre à l'intérieur. Un autre papier blanc. Alors, j'ai mis les rubans ici. Alors, les rubans, attention, pour avoir le bon angle, pour que ça ne fasse pas une poche ici. Alors, moi, c'est tout juste. J'aurais pu même faire un petit peu plus d'angle. Et puis, j'ai ajouté une autre pochette ici. Tant qu'avoir une surface aussi bien. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai ici à l'intérieur. Alors, ici, j'ai un petit cahier. Alors, ça, c'est une matrice de découpe que je me suis achetée. Et puis, je fais des petits cahiers. C'est comme un livre ouvert, vous savez. Alors, j'ai mis des feuilles, tout simplement, avec un élastique ici. Alors, on peut les changer, en ajouter, parce qu'il y a de la place, mais il n'y a pas beaucoup de place à l'intérieur ici pour la ranger. Mais bon. Et puis, encore ici, avec du papier design. Et puis, ici, la petite trombone en papier, trop mignonne. Ça faisait partie, justement, des matrices que j'avais pour faire le petit livre. Ici, j'ai... Alors, j'ai mis une carte comme ceci, mais c'est pour mettre une carte cadeau. Alors, si vous offrez la carte à quelqu'un, une enveloppe, ou si vous en fabriquez une, faites une enveloppe carte cadeau. Vous pouvez écrire un petit message ici, mais avec une petite pochette, la grandeur d'une carte cadeau. Alors, ça va bien, ça se donne bien, ça, dans ça. Ici, une trombone. Alors, j'ai mis une petite découpe de chaque côté. J'ai mis un morceau de cartonnette entre les deux, à l'intérieur de la trombone, ici. Tout juste le bon format. Puis, je les ai collés. Alors, ça, c'est vraiment tout seul. Regardez, on voit un petit peu la cartonnette. Puis ici, j'ai mis un cœur, j'ai mis du glossy accent, une petite ficelle avec bobine, trop jolie. Puis de la gaze. Ici, il faut que je me dépêche, je sais pas combien de temps qu'il me reste. Il y a encore un petit velcro ici. Alors ici, j'ai mis des cartes. J'ai fait un petit peu de tamponnage. Et puis, vous voyez, j'ai de la difficulté. Mais c'est correct que ça soit discret parce que c'est pour colorier. Alors, toutes sortes de choses à colorier, des images à colorier. Des belles matrices pas des matrices de découpe, des beaux tampons qui m'ont été offerts en cadeau. Alors, je vais les mettre les utiliser à bon escient. Ici, j'ai 2 petites cartes pour faire du journaling. Puis, il restait 2 cartes de la collection. Je dis, je vais les mettre là parce que j'ai plus de place pour rien. Alors, j'ai fait une enveloppe avec un papier de la collection. Puis, tout ça entre à l'intérieur, tout simplement. Ici, c'est quoi? OK, c'est le dessin. Alors, comme ça, tout simplement. Du coloriage à faire, puis un petit velcro. Puis, ici, j'ai fait un petit shaker translucide. Et puis, j'ai un élément ici qui est un petit peu trop épais, mais ça va parce que une fois qu'on a mis nos acétates de chaque côté, lui, il reste là coincé, mais ça fait plus d'espace encore pour que les petits éléments se baladent à l'intérieur. Et puis là, mon papier, je l'ai fait déborder, mon ruban adhésif, il a débordé un petit peu. Alors, j'ai tout plein de séquins qui sont restés, mais c'est correct. Ça fait joli. Mais ça fait juste que, bon, on en a moins qui se baladent à l'intérieur. Puis ici, ben, j'ai fait une décoration
avec, j'ai maté avec du papier, papier design, une belle petite image que j'avais qui venait d'autre chose. Puis j'ai mis un papier, j'ai mis une cartonnette dessous, puis un morceau encore de gaz, un joli cœur ici, un sticker, puis aussi un petit cadrage que j'avais reçu en joyeux courrier, la matrice de découpe, puis j'ai mis ici une petite garniture. Alors c'est juste ça, vous voyez? Puis ici j'ai mis la clé, j'avais reçu un cadeau aussi. J'ai utilisé beaucoup de choses que j'avais en cadeau. Ici j'ai mis des petits séquins dorés dans une petite bouteille, c'est bien collé avec de la colle chaude. Et toujours avec de la gaze derrière pour que ça colle bien, sinon ça va décoller éventuellement du papier. Alors voilà, alors là je vais tout ranger ça, c'est difficile, il faut que je regarde ma vidéo pour savoir comment, dans quel ordre les placer ou les mettre dans la pochette. Alors c'est ça notre projet. Alors on commence par faire l'enveloppe, on fait l'enveloppe ici au fond, ensuite on fait ceci, on fait l'enveloppe ici, puis tous les éléments que je fais en tuto. Puis il y en a qui sont très simples que je n'ai pas vraiment fait en tuto, alors vous allez pouvoir les figurer finalement. Alors voilà, alors on commence ça dès demain, c'est pas très long. Ensuite, ben, je vous viens tout de suite avec la boîte de Noël qui va suivre après cette série. Alors on se revoit très bientôt. À demain, merci, bye bye.